Salut à tous mes buzzmaniques, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça essaye d'aller. Comme je disais samedi dernier, que j'allais faire une petite vidéo ce lundi afin de donner mon point de vue par rapport au sujet. Voilà. Mais avant de commencer, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes qui partagent, like mes publications. Je vous suis très reconnaissante et ensemble, on ira très, 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 très loin. Alors, concernant le sujet, Coralie la Busmanique en chef pense qu'une femme n'a pas le droit de présenter des doléances à un homme au premier rendez-vous. Que ce soit au premier, que ce soit au deuxième, que ce soit au troisième rendez-vous. Les doléances, tout ça vient avec le temps. Parce qu'un homme, sachez-le, un homme qui vous aime vraiment, qui vous fait la cour, ne va pas s'empêcher de vous offrir des petits cadeaux, ne va pas s'empêcher de vous faire plaisir. C'est quelque chose qui est naturel. On n'a pas besoin de demander. Et ce qui m'intrigue, c'est la nature des doléances. Vous savez, avant de faire la vidéo, je me suis renseignée, j'ai mené une petite enquête, j'ai discuté avec les hommes ici et là. Et ce qui ressort, c'est quoi? Les femmes aujourd'hui passent leur temps à demander des dépôts RTL Monnaie, les unités du compteur, le forfait Internet, elles ont faim. Et tout ça, ça agace et tout ça, ça fait fuir l'homme. Et raison pour laquelle aujourd'hui les hommes nous taxent de femmes mal élevées, de femmes sans retenue, sans dignité, sans valeur. Vraiment, à toutes mes sœurs, mes jeunes sœurs, évitons vraiment de présenter des doléances à un homme qu'on ne connaît pas. Tu ne sais pas, tu ne connais pas quelles sont les véritables intentions de ce monsieur. Et voilà qu'il vient vers toi. Tu n'hésites pas déjà à t'exposer. C'est vrai, c'est difficile, la vie est dure, l'inflation a atteint son paroxysme, mais c'est pas une raison pour marcher avec sa pauvreté, comme certains le disent, à portée de main. Donc, vraiment, soignons ce comportement. Comme je le disais dans mes anciennes vidéos, que la femme doit être financièrement indépendante. Car lorsqu'elle est financièrement indépendante, elle va éviter de se rabaisser, elle va éviter de faire certaines choses. Soyons des femmes financièrement indépendantes. Quand je parle de l'indépendance financière, c'est pas forcément se baser sur des revenus du bureau et autres. Non, tu peux avoir ta petite activité, tu fais ta table, tu vends tes tomates, tu fais ta manucure, ta pédicure comme beaucoup le font. Il y a beaucoup de jeunes Gabonaises aujourd'hui qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Donc sachez qu'en ce moment, c'est l'entrepreneuriat qui paye. Histoire de bureau, fonction publique, tout ça là, c'est compliqué en ce moment. Fais ta petite activité, ton petit commerce, tu verras que tu seras un peu libre. Imagine, tu vas dire à un homme que, écoute, moi j'ai faim, je vais manger, il te demande le pétou, tu fais comment? Tu vas lui donner le pétou pour si peu? Donc, sachez que lorsque on a notre activité, on se bat soi-même, il y a certaines choses qu'on ne peut même plus faire. C'est-à-dire que quand le gars vient, il te parle, même tu as envie de le gifler, quoi. Tu vas le toiser parce que tu ne vaux pas ça, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux. Donc, vraiment, évitons ce comportement. Revoyons le comportement là. Et quand je parlais aussi de femmes indépendantes, ne seront pas des femmes indépendantes dupes, tout comme notre sœur qui a été arnaquée, notre sœur camerounaise là. Oui, parce qu'on a de l'argent, on se dit, oui, je suis une femme indépendante, je peux payer, je peux faire ci, je n'attends rien de l'homme. Mais beaucoup vont venir là dans le but de vous arnaquer, de vous soutirer des sous, d'abuser de vous, de profiter de vous. Eh bien oui, messieurs, sachez que vous aussi, il arrive des fois que vous perdez votre dignité. Les femmes ne sont pas les seules à préserver la dignité. Les hommes, vous aussi, souvent, vous venez vers nous pour des raisons pas très bonnes, pour des causes pas très bonnes. Et vous foutez le bordel, vous partez. Donc, nous soyons des femmes indépendantes, financières, mais vigilantes, qui sciencent, qui réfléchissent. Vous avez remarqué que les hommes ici dehors nous fuient dès tu appelles, tu écris, le gars ne répond plus parce que les hommes n'aiment plus les femmes qui les affixent. Chérie, je veux, je veux, je veux, je veux. Ça fait fuir les hommes, même si tu as des problèmes comme ça là à la maison. Essaie quand même de garder un peu, un peu, un peu. Essaie de préserver, essaie de te contenir, de te retenir. Parce que ça fait fuir les hommes aujourd'hui. Je vous assure, lorsqu'on est une femme, on se dit, on veut se caser, on veut
ranger sa vie, c'est sûr qu'il y a un certain comportement à ne plus adopter. Je vous assure. Mais il y a aussi, comme je disais tantôt, une catégorie d'hommes qui ne se gênent pas de vous dire clairement qu'écoutez, madame, ce qui m'intéresse, c'est votre physique. À ce genre d'homme-là, demandez des Range Rover. Comme l'autre a demandé Range Rover, on a dit, il est venu se plaindre qu'après, à peine on se connaît, tu me demandes Range Rover. Mais oui, à peine on se connaît, que toi aussi tu veux mon pétou. Voilà, donc mesdames, au premier rendez-vous, si l'homme vous dit clairement que la seule chose qui l'intéresse chez vous, c'est votre physique, vous aussi dites-lui que la chose qui vous intéresse chez lui, c'est sa poche, qu'il vous achète une Range Rover. C'est tout. Donc apprenons à se respecter. On n'a qu'à se respecter, comme disent mes frères ivoiriens. Les hommes respectez les femmes respectez d'abord vous-même, ensuite respectez les hommes. Vraiment, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Coralie la Buzzmanique. Vraiment, un maximum de partage pour aider les uns et les autres. Merci.